À mon ancien lycée, il y avait un forum des métiers, donc j'étais partie là-bas, il y avait des étudiants de Tech Deco qui sont venus nous parler un peu de la formation. Mes profs aussi m'en ont beaucoup parlé parce qu'ils pensaient que j'avais le profil pour aller dans cette formation. Sur un salon, je savais pas trop quoi faire et j'ai été sur un salon, j'ai découvert Tech Deco, ça m'a plu de suite. Alors j'ai connu la formation de Tech Deco de par ma prof d'éco au lycée qui qui nous en parlait et qui pensait que j'étais le profil d'élève pour y entrer, et surtout par des amis qui étaient déjà à Tech Deco à Bordeaux et qui m'en avaient parlé plusieurs fois. Alors Tech Deco, j'ai connu grâce à mes profs du lycée. Je leur avais dit que j'étais intéressée par le commerce et ils m'avaient proposé cette formation. Et ensuite je suis allée dans des salons de l'étudiant où j'avais rencontré des étudiants de Tech Deco Bordeaux. Et voilà, après j'ai fait mes demandes à Bayonne, j'y étais aux portes ouvertes aussi. Et l'ambiance m'avait vraiment plu et j'avais pu échanger avec les profs et les anciens élèves, les anciens étudiants. Par l'intermédiaire de mon frère qui était déjà en première année lorsque je postulais pour Tech Deco Bayonne. Je voulais privilégier une petite promo avec un encadrement de prof plus personnel et plus adapté. Parce qu'au départ, avec des amis, on avait prévu de venir ici, mais je suis la seule survivante. Alors, parce que je voulais un peu changer de Bordeaux, voir d'autres choses. On m'avait bien vendu Bayonne et je voulais vraiment essayer pour un peu partir de Bordeaux, découvrir d'autres choses et prendre un peu en maturité. Parce que c'est assez proche de la maison, comme j'ai dit, je viens de Pau et l'ambiance de la ville m'attirait bien, je connaissais un petit peu, voilà, je préférais privilégier ça. Je dirais Bayonne parce que j'habite pas très loin et parce que c'est une ville pour moi qui est un peu grandeur humaine en fait, on n'est pas trop perdu. Parce que Bayonne, parce que la vie étudiante à Bayonne est sympa et qu'il y a une bonne ambiance. C'est une grande ville mais c'est pas suffisamment grand pour se sentir isolé comme dans des villes comme Bordeaux où on peut se sentir un peu... c'est pas la même ambiance quoi. Bayonne c'est plus familial. Alors j'ai passé de nombreuses heures à m'entraîner avec ma mère, à anticiper les questions des jurys pour arriver à avoir quelque chose de convenable. Normalement, il n'y a pas de... J'étais pas du tout stressée, pas de stress à avoir. J'y suis allée naturellement, moi-même, sans artifice. Et ouais, bien sûr, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va dire parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais après, il y a tout qui se fait sur place et ça se fait un peu au feeling et comment on se sent sur place. Je me suis préparé avec mes parents, donc ma mère qui m'a pas mal fait bosser l'entretien, j'ai préparé un petit peu toutes les questions. Et après, je suis arrivé assez confiant puisque je me sentais un petit peu à l'aise à l'oral. Alors pour mon entretien, j'ai joué à fond sur la connaissance de la formation. Donc j'ai échangé avec d'anciens étudiants qui m'ont donné leur point de vue, qui m'ont expliqué un peu comment se passaient les cours et tout. Sur les brochures, internet et tout, j'ai pompé à fond. Alors moi, j'ai pas eu d'entretien. Ils m'ont envoyé un mail bien avant les entretiens pour me dire que soit j'étais prise sur dossier, si j'étais prise c'était sur dossier, ou alors en gros qu'il fallait pas que je m'inquiète si j'étais pas prise, si j'avais pas d'entretien. Du coup, voilà, je suis ici. D'abord, ils m'ont demandé de me présenter, voilà, de manière générale. Ensuite, ils m'ont demandé pourquoi Bayonne et pourquoi le DUTTC précisément. J'ai eu des questions de matière de présentation, me présenter d'où je viens, quel bac j'ai fait, des questions sur pourquoi Bayonne, et ensuite des questions sur quelle formation je privilégie à l'avenir. Alors, on m'a surtout parlé de moi, de ma personnalité, de mes passions, de ma famille. On m'a demandé si les maths ça me faisait un peu peur. J'ai dit que non. Ouais, après c'est surtout des questions ciblées sur nous-mêmes pour un peu voir notre profil d'étudiant. Et surtout si la formation elle nous intéresse vraiment et que c'est vraiment cette formation-là qui nous apportera pour plus tard dans la vie. Des questions concernant mon projet professionnel, si j'avais un vrai projet derrière Tech Deco, pourquoi cette ville-là et pourquoi cette formation-là. Du coup, ils m'ont demandé, parce que quand je me suis inscrite quand j'ai fait mon entretien à Tech Deco, je faisais beaucoup de sport et du coup, ils m'ont demandé si j'étais capable d'allier les deux, d'allier le sport et les études. Ils m'ont demandé mes projets futurs, mes projets professionnels. Ils m'ont demandé pourquoi Tech Deco Bayonne. Alors vu que j'ai un projet assez particulier, ils m'ont directement orienté sur le projet parce que dans mon
sur Parcoursup, dans ma lettre de motivation, je parle en priorité de ça parce que c'est ce qui met en valeur, je pense, mon dossier à moi. Moi, je ne sors pas d'un bac comme la plupart des élèves ici. Donc du coup, je suis directement parti là-dessus. Donc il m'a dit « Ah, donc c'est toi le pharmacien ?» Voilà, dessus. Donc au final, j'ai de suite parlé de ça. Après, il m'a demandé mes hobbies à côté, donc le hand, le hand, enfin les questions classiques, quoi. Je pensais que je me suis bien préparé, j'ai montré que j'étais vraiment motivé pour cette formation-là. Je pense que j'ai montré que j'étais quelqu'un de motivé et qui aimait la formation et qui n'était pas bloqué sur les 2 années de DUT. J'ai beaucoup de projets pour la suite des études et je pense que les profs ils aiment bien les gens qui soient motivés et déterminés et c'est important pour tenir le coup parce que 2 ans c'est quand même long, on dirait pas comme ça, mais si on fait pas quelque chose qui nous plaît, ça devient vite compliqué. Le fait d'être assez clair dans mes réponses, concret, et de vraiment montrer mon investissement pour cette formation. Je sais pas, je pense que j'étais vraiment motivée, que j'habitais aussi pas très loin, donc forcément je connaissais déjà un petit peu la vie ici. Et voilà, très motivée et surtout j'avais un projet professionnel bien défini. Je pense que c'est mon projet qui m'a, moi servi parce que j'ai un projet précis, donc du coup une motivation peut-être plus prononcée que les bacheliers qui arrivent ici et qui n'ont pas forcément de projet encore bien établi. Alors je sais pas pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, mais je pense juste que pendant l'entretien, il faut être naturel, soi-même, savoir ce qu'on dit, être sûr de ce qu'on dit, pas stresser parce que ça sert à rien. Et voilà, être nous-mêmes pour bien montrer qui on est et que les profs voient qui ils ont en face d'eux.